La science du rire, un sujet sérieux? De l'orang-outan à l'humain jusqu'au chimpanzé, il était une fois une histoire naturelle du rire à Planète Science. The press reports, one could see that what you were writing was that today's meeting with President Bill Clinton was going to be a disaster. Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Deux présidents rient et c'est le monde entier qui rit avec eux. Malgré la barrière de la langue, les responsabilités, la différence de culture et de couleur politique, rien ne semble plus les unir que le rire. La science officielle a longtemps négligé le rire. La plupart des questions posées, quant à son origine, sa fonction et son mécanisme, restent encore sans réponse. Qu'est-ce qui déclenche le rire sous nos crânes de primates? À travers l'étude des maladies du cerveau, la médecine a montré qu'il existe non pas un centre unique du rire, mais une quantité de zones impliquées dans ce phénomène. Des régions primitives, tout comme des parties récentes du système nerveux, seraient concernées. Le rire n'est pas un réflexe, mais un programme neuronal complexe. Le rire demeure un mystère que des hommes tentent d'éclaircir. Ce sont des non-conformistes, des pionniers. Ils ont inventé la science du rire. Ils ont la conviction, et ils en font la démonstration, que le rire est déterminant pour la compréhension de l'homme et de son évolution. Corvette Z06, gris métallisé, V8, 437 chevaux. Quel type de scientifique se cache dans cette voiture? Neurobiologiste et spécialiste du comportement, aujourd'hui professeur de psychologie, Robert Provine est le personnage idéal pour commencer nos investigations. Depuis des années, Robert Provine étudie exclusivement le rire. Il a bravé bien des obstacles pour imposer ses idées. Longtemps, en effet, la biologie du rire est passée pour être un domaine en lisière de la science, qui concernait plus le poète que le scientifique. The world's not ready for this office yet. Au cours de l'histoire, on s'est beaucoup intéressé à la question du rire. La plupart des grands philosophes ont traité le thème du rire. De Platon, Aristote, Kant, Schopenhauer, Bergson, Freud, jusqu'à nos jours, ils ont tous estimé qu'il fallait traiter ce sujet. Ils ont été nombreux à tenter de cerner le rire. Ainsi, le chimiste Joseph Priestley découvre en 1776 le gaz hilarant ou oxyde nitreux. Preuve est faite que le rire a un lien avec la chimie du cerveau. Dans les années 1860, un médecin français, Duchesne de Boulogne, utilise la photographie naissante pour étudier les différentes expressions du sourire, du rire et les muscles impliqués. En 1872, le naturaliste Charles Darwin publie l'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Il compare alors les comportements de rire de l'adulte et de l'enfant, de l'homme et de l'animal. Aujourd'hui, le rire est étudié à l'université. Nous sommes à Baltimore, USA. Robert Provine propose à ses étudiants de réfléchir sur les mécanismes du rire. Okay, what I'd like you to hear now
Okay, it's hard to laugh on command. We're going to get to that in a minute, but okay. What I'd like you to do is let's have a sample of your ordinary laughter as best you can do it. Okay, now what I'd like you to hear is laugh as fast as you can. Laugh as fast? Yes. Does that sound like laughter? It doesn't sound like a, you're going to go like, you're going to laugh really fast, be like, you know, whatever. Or laugh really slow now. Laugh really slow now. Slow. Ha, ha, ha. Okay, you're going to go, ha, 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 ha. Okay, am I laughing or having a seizure? Ma principale motivation était d'étudier le cerveau et le comportement, et sur ce plan, le rire est un champ d'observation idéal. Le rire chez l'homme est universel. Et si nous voulons en savoir plus sur un mécanisme du cerveau, nous ne voulons pas que telle personne l'ait et qu'une autre ne l'ait pas. Nous voulons que tout le monde l'ait. Nous voulons que les hommes et les femmes l'aient comme les membres de chaque culture. Tout le monde rit à peu près de la même façon. Et c'est pourquoi le rire est un bon champ d'observation. De tâtonnement en tâtonnement, Robert Provine a essayé de comprendre et d'expliquer le phénomène du rire. Notre première approche fut de mettre les gens en situation dans des laboratoires comme celui-ci, pour leur montrer du matériel comique et les amener à rire avant d'analyser le rire produit. Car analyser le rire ne consiste pas seulement à décrire le type de son produit, mais aussi le comportement qui l'a produit. Seulement pour analyser le rire, il faut en obtenir. Il faut quelqu'un qui rit franchement. Cette expérience est soldée par un échec et Robert Provine a dû changer sa méthode. Donc, dans le même esprit que Jane Goodall se rendant à la réserve naturelle de Gombe pour étudier les chimpanzés, nous sommes allés dans les foyers étudiants, dans les rues, dans les centres commerciaux, et nous y avons observé le rire. Nous voici dans une cafétéria, un lieu d'étude parfait pour un chasseur de rire. Robert Provine se fond facilement dans le paysage. À l'affût, il observe les humains, ses contemporains. Chaque regard, chaque geste, chaque mimique, précédant, accompagnant ou suivant le rire, peuvent être significatifs. Nous avons constaté, en enregistrant ce que quelqu'un disait avant de rire, que tout ce qui était dit n'était pas drôle, que seulement 10 à 15% des commentaires précédant un rire pouvaient être assimilés à des blagues. Quand nous avons commencé à attribuer un sexe au locuteur et à son auditeur, des choses frappantes ont commencé à apparaître. Tout d'abord, nous avons constaté que ce sont les hommes qui déclenchent le plus le rire. Les femmes, comme les hommes, rient plus lorsque c'est un homme qui leur parle que quand c'est une femme. C'est également intéressant car ce n'est pas que les hommes décident de ne pas rire, puisque le rire n'est pas contrôlé consciemment. Ainsi, ce que nous avons ici, c'est la manifestation d'une sorte de danse primitive entre des individus de sexes différents. Donc, quand nous observons ces relations, nous avons un aperçu de ce que les gens pensent vraiment. Par exemple, si une femme se tient près d'un homme, le regarde dans les yeux, se tient près de lui tout en riant beaucoup, c'est une chose très positive qui signifie que la femme envoie inconsciemment un message disant qu'elle s'intéresse à cette personne. Pour poursuivre cette recherche dans d'autres directions, nous avons regardé les petites annonces dans les journaux. Et après en avoir consulté des milliers, nous avons constaté que ces petites annonces à la recherche d'eux avaient un thème commun. Les femmes sont intéressées par les hommes qui ont le sens de l'humour.
Les hommes, quant à eux, décrivent leur sens de l'humour lorsqu'ils rédigent leurs annonces. Nous avons donc ici les bases d'un marché sexuel.